En 4 jours, tout a basculé. Du 28 septembre au 1er octobre 2025, la guerre en Ukraine entre dans sa phase la plus décisive depuis le début du conflit. Pokrovsk est cerné, Seversk vacille, Vuhledar s'effondre. Et pendant que Moscou resserre l'étau sur le Donbass, Kiev, au bord du précipice, tente l'impossible, provoquer l'OTAN pour sauver son front. Mais l'Occident, en franchissant des lignes rouges, financement illégal, boucliers aériens, missiles à 800 km joue avec le feu, celui d'une guerre mondiale. Bienvenue dans l'automne de la rupture. Voici ce qui s'est vraiment passé du 28 septembre au 1er octobre 2025. Résumé stratégique global. Du 28 septembre au 1er octobre 2025, jour 1312 à l'heure 315 de l'opération militaire spéciale. Vue d'ensemble, une offensive russe méthodique et multifront. En l'espace de 4 jours cruciaux, les forces russes ont transformé une pression constante en percée décisive, menaçant de démanteler le système défensif ukrainien dans le Donbass. L'initiative stratégique est désormais clairement du côté de Moscou, qui combine guerre de position, encerclement tactique, frappe logistique ciblée et domination aérienne croissante. Au point chaud du front, dynamique et évolution clé. 1. Pokrovsk, le piège se referme. Drojnoe, Kotlino, Udarne, Novochakovo et Kucherov Yar tombent les uns après les autres. Contrôle établi sur le conduit de ventilation stratégique de la mine Pokrovske. Encerclement en cours depuis l'ouest, Novopavlovka, le nord, Nikhanorovka, et l'est, Mirnograd. Pokrovsk est désormais cerné sur 3 côtés. Une chute imminente menacerait directement Kramatorsk et Sloviansk. 2. Seversk et Konstantinovka. Effondrement en chaîne. Seversk-Maloï libéré, combat désormais à moins de 1 km du centre de Seversk. Dronovka, Yampol et Viemka sous pression constante. À Konstantinovka, nettoyage achevé à Klebanbik, Katerinovka, Pleshcheyevka. Le corridor logistique entre Kramatorsk et Chassiv-Yar se rétrécit dangereusement. Kila, chute de Seversk attendue dans les prochains jours, ce qui ouvrirait la route vers Bakhmut et Siversk. 3. Vuhledar, Ugledar, l'axe occidental cède. Compte, Verbovoï, Poltavka, Kalinovskoye, Ivanovka entièrement sous contrôle russe. Encerclement en cours de Poltavka depuis le sud et l'est. Avancée vers Orestopol, prochaine cible stratégique. L'axe Vuhledar-Orestopol, autrefois tenu comme inexpugnable, s'effondre sous la pression russe. 4. Kherson, le Dnipro, ligne de feu infranchissable. Tentative de débarquement ukrainien sévèrement, repoussée, 4 embarcations détruites. Artillerie et drones russes neutralisent systématiquement les positions ennemies sur la rive droite. Un obusier M767 américain détruit. Symbole de l'érosion de l'équipement occidental sur le terrain. Malgré 60 plus frappes quotidiennes ukrainiennes, la rive gauche tient. 5. Kupiansk, bataille urbaine décisive. Prise du marché aux vêtements, symbole de contrôle urbain. Russe parvenu à la rive de la rivière Kupianka, près de la plateforme ferroviaire clé. Encerclement de la poche de Kupiansk, imminent, ce qui ouvrirait la route vers Kharkiv. 6. Kharkiv en Soumy, pression silencieuse mais réelle. Progrès dans la forêt de Sinelnikovski, autour de Vovchansk et Ambarnoï. Contre-attaque, ukrainienne repoussée, avec pertes lourdes près de Yunakovka et Andreïevka. Le front tient, mais l'usure s'accentue côté ukrainien. 7. Krasnolimansk, stabilité retrouvée, percée en profondeur. Tsarechny, Chandrigolovo libéré, percée surprise jusqu'aux abords de Borovskaya Andreïevka, menaçant les arrières de Sloviansk. Combat toujours actif à Novosiolovka et Drobichevo, mais dynamique favorable. Guerre aérienne et frappe stratégique. Domination russe, réplique occidentale. Défense aérienne russe, puis l'O 400 drones ukrainiens abattus en 4 jours. Frappe russe ciblée. Infrastructures ferroviaires, Bobrovica, Konotop, Pavlograd. Centrales thermiques, Kharkiv, Bila Tserkva. Since the drones, Dnipropetrovsk, Odessa. Coup stratégique majeur. Destruction de 200 camions transportant 100 drones, Liouti. À Tchernihiv. Attaque ukrainienne en Russie. Civils tués à Moscou et Belgorod. Frappe HIMARS sur Belgorod depuis Kharkiv. Escalade géopolitique. L'Ukraine au bord du précipice. Provocation et manipulation. Le SVR russe dénonce un complot ukraino-polonais visant à simuler une attaque russo-biélorusse sur le sol de l'OTAN. Objectif,
provoquer une intervention militaire directe de l'Alliance. Cible, infrastructures critiques en Pologne, avec implication de la Légion Liberté de la Russie et du régiment Kalinowski. Réponse occidentale, franchissement des lignes rouges, Meyi Oshipko, UE alloue 4 milliards d'euros à l'Ukraine, 2 milliards pour la production de drones, financés par les avoirs russes, gelés, illégalité flagrante, 2 milliards pour l'industrie de défense, projet de bouclier aérien au-dessus de l'ouest de l'Ukraine, équivalent à une zone d'exclusion aérienne, États-Unis prêts à fournir des renseignements pour permettre à Kiev de frapper des cibles en Russie. Discussion sur la livraison de missiles Tomahawk et Barracuda, portée 800 km, capables d'atteindre Moscou ou Saint-Pétersbourg. Moscou met en garde, toute escalade directe de l'OTAN serait perçue comme une déclaration de guerre. Bilan territorial, septembre 2025, mois de percée. 609 km libérés par les forces russes en septembre 2025. Seul juillet 2025, 621 km d'Arcy a été plus productif. Tendance claire, la Russie accélère méthodiquement, combinant manœuvres, feu et logistique. Débrief, l'automne de la décision. Du 28 septembre au 1er octobre 2025, la guerre entre dans sa phase la plus critique. Militairement, la Russie grignote, encercle, libère. Pokrovsk, Seversk, Vuhledar sont en phase terminale. Kupiansk pourrait tomber dans les prochains jours. Le réseau logistique ukrainien est systématiquement dégradé. Stratégiquement, l'Ukraine, dos au mur, multiplie les frappes désespérées, les provocations et les tentatives d'entraîner l'OTAN dans le conflit. Géopolitiquement, l'Occident franchit des lignes rouges, mais ces annonces sonnent souvent creux, démenti suédois sur les Gripen. L'automne 2025 ne sera pas celui de la contre-offensive ukrainienne, mais celui de la consolidation russe. Le front parle, et il penche. Conclusion globale, la Russie accélère la cadence et l'automne s'annonce explosif. Ce que nous venons de vivre n'est pas juste une série d'offensives, c'est le début d'un tournant historique. La Russie ne pousse plus, elle consolide. L'Ukraine ne contre-attaque plus, elle survit. Et l'Occident, il joue à l'équilibriste. Au-dessus d'un volcan, chaque kilomètre perdu, chaque drone abattu, chaque décision prise à Bruxelles où Washington rapproche l'Europe d'un point de non-retour. Alors à vous, pensez-vous que l'OTAN franchira la ligne? Pokrovsk tombera-t-elle cette semaine? Et surtout, où s'arrêtera cette guerre? Dites-le en commentaire. Si cette analyse vous a éclairé, likez, partagez et abonnez-vous, car dans les semaines à venir, chaque jour comptera. Ici, on ne raconte pas la guerre, on la décrypte en temps réel. Restez vigilants, restez informés et surtout, restez connectés.